Revenons à l'actualité aussi majeure de ce dimanche. C'est cette journée bouleversante, journée de deuil national en Australie. Une minute de silence qui a été respectée et observée dans tout le pays en hommage aux victimes de l'attentat terroriste antisémite sur la plage de Bondi Beach à Sydney. Cet hommage a eu lieu à 8h47 heure française, heure du début de l'assaut des terroristes islamistes. Et j'ai une pensée ce matin, du moins ce midi, à toutes les victimes bien sûr, et une pensée à la famille de Dan. Dan, qui est un Français de 27 ans, qui figure parmi les victimes, et on a tous découvert son visage angélique, souriant. C'était un sportif, quelqu'un qui adorait voyager. Ses proches ont pris la parole après l'attentat, et c'est vrai que c'est bouleversant cette période, vous savez, de fête de Noël, fête aussi juive, puisque c'est le dernier jour de Hanouka. Pourquoi je vous en parle aussi ce matin? Je préparais l'émission de CNews et d'Europe 1 ce matin tôt, bien sûr, et nous avons dans les bureaux la possibilité de regarder ce que font nos confrères, que ce soit BFM, LCI et CNews. Et j'ai failli tomber de ma chaise en voyant le titre que proposait, et là je parle vraiment du bandeau, du grand titre que proposait sur ce drame France Info, service public, France Info. C'est l'Australie, à 8h, rend hommage aux victimes de la fusillade. À 7h, je suis allé voir, ils ont fait la même chose. 7h30, pareil. 8h, l'Australie rend hommage aux victimes de la fusillade. Donc à 9h du matin, je vous ai proposé, parce que vous étiez avec moi dans l'heure des pros, Mathieu et Eric, une réflexion. Est-ce que ça vous choque qu'on parle encore de fusillade, qu'on refuse de poser les bons mots sur nos mots? MAUX. C'est pas une fusillade, c'est un attentat terroriste antisémite. D'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu une petite prise de conscience à France Info, puisque à partir de 10h, peut-être même à 9h30, on parlait désormais d'attaque antisémite, jour de deuil en Australie. Il y a eu un réveil, d'accord? Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est présenter encore une fois ses excuses. Va peut-être falloir nous expliquer qui est la rédaction de France Info le matin, en matinale, et qui propose fusillade 7 jours après le drame. Alors qu'on sait à quel point ça a heurté, évidemment, bon nombre d'Australiens, de Français, de voir que pendant plusieurs heures, il a été question, le jour du drame, d'une fusillade. On est en direct avec Gilles William Goldnadel. Merci d'être avec nous, cher Gilles William. William, qu'on retrouvera à 19h sur CNews. Mais enfin, c'est quand même Merci incroyable. de la publicité pour notre émission de Je l'après-midi. ne fais pas de Merci. publicité, d'ailleurs, parce que c'est Merci. l'Arcom surveille, bien évidemment. Donc, il y a des grandes émissions également à 19h sur LCI et sur BFM. Plus sérieusement, William, Ouais. à 8h du matin, je lève la tête, je vois ce titre: l'Australie rend hommage aux victimes de la fusillade. Non mais Elliot, votre étonnement m'étonne. Pardon de le dire, mais les chaînes de service public sont coutumières du fait. Alors, je ne sais pas s'il faut interroger leur conscient ou leur inconscient, mais je peux vous dire que c'est pas la première fois que je vois ça. En réalité, s'il s'était agi d'un attentat d'extrême droite, je peux vous dire qu'il n'aurait pas barguigné sur le mot raciste ou sur le mot antisémite. Mais là, il s'agit d'un attentat islamiste. Et par conséquent, il aurait très difficile, au niveau même de leur sensibilité, de pouvoir compatir. C'est comme ça que ça fonctionne, je suis désolé de vous dire, dans les médias de gauche ou d'extrême gauche, et c'est le fruit malheureusement d'une longue expérience. Donc je ne suis pas du tout étonné qu'il soit dans la minoration de l'événement, dans sa présentation, et surtout dans le fait qu'il ne concède pas le mot antisémite, parce que il faut comprendre aussi Mais ils l'ont si concédé j'ose dire, le après, background. William. Ils l'ont concédé après, puisqu'à 11h, ils ne proposaient pas le même titre qu'à 9h. Allez savoir si vos remarques n'ont pas agi, si vos observations n'ont pas agi sur leur conscience, sur leur inconscient. Je ne l'exclus pas du tout. Peut-être qu'ils y seraient encore. Je vous dis, c'est pas la première fois. N'oubliez pas non plus qu'ils sont gênés dans leur narratif par un gouvernement australien qui s'est manifesté par une passivité bien coupable à l'égard de l'antisémitisme islamiste depuis maintenant 2 ans, après l'attentat du Hamas. Monsieur Albanese, dont le
nom est décidément particulier parce qu'il porte le même nom que la rapporteuse de l'ONU qui se caractérise par un antisionisme pathologique. Monsieur Albanese a vu ces derniers jours des déclarations très violemment antisionistes émanant de lui pour le boycott d'Israël, etc. C'est le Premier ministre australien, surtout au-delà de la question d'Israël. Il a fait montre d'une passivité invraisemblable. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec, pardon, c'est déjà difficile en France, mais l'Australie, c'est 1000 fois pire. Chaque vendredi que Dieu ou diable faisait en Australie, dans les mosquées, vous aviez des imams qui appelaient à la mort des Juifs. Le 8 octobre, vous aviez des manifestations, je parle de 2023, où on appelait à la mort des Juifs. Il n'y a pas eu, si vous voulez, quand même malgré tout, une prise de conscience, comme en France, de cette... Et d'ailleurs, j'entends. Et le chef, oui, allez-y, terminez, pardonnez-moi. Je veux dire, c'est parce que vous êtes un peu long. Bien que les auditeurs comprennent, l'Australie, c'est la Belgique que multiplie 100 en ce qui concerne le climat qui a prévalu dans une absence de réaction gouvernementale totale depuis 2 ans. Bien sûr. Mais j'en ai perdu mes mots. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le chef de la communauté juive en Australie en disant, en pointant la responsabilité du gouvernement australien, expliquant que ce drame était évitable et que plusieurs fois la communauté juive australienne a alerté les autorités en disant il y a cet antisémitisme décomplexé aura de fait des conséquences sur notre sol. Quand je dis notre, c'est le sol australien. Mais ce qui se passe en Australie, il y a peut-être 17 000 kilomètres qui séparent Paris de Sydney, mais c'est intimement lié avec ce qu'on vit. Mais vous avez raison également de dire que les autorités en France, quand même, agissent pour lutter contre l'antisémitisme. William, je me permets... Oui. Le président ne va pas tout de même jusqu'à marcher contre l'antisémitisme, mais il y a quand même des choses qui sont faites en France. Et encore une fois, comparaison n'est pas raison parce que je ne suis pas du tout satisfait de la situation française, mais c'est encore pire en Australie. Et ce qui est terrible, c'est que le Premier ministre israélien, on pense qu'on veut du Premier ministre israélien, a eu le malheur de faire cette remarque, et vous avez des journaux comme Le Monde, qui ont considéré qu'il avait été dans une immixtion dans les affaires australiennes totalement intolérable et qu'il avait instrumentalisé l'attentat antisémite. C'est-à-dire qu'on ne tolère même plus que le Premier ministre de l'État juif se plaigne de l'antisémitisme dans un autre pays quand cet antisémitisme est très corrélativement lié au terrorisme palestinien. Il est 12h13 sur dans les journaux français. Merci beaucoup, William, pour votre témoignage ce midi sur Europe 1. On vous retrouve ce soir sur les antennes de CNews à 19h face à Éric Nolot. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes parce que je veux avoir votre réaction. À 7h, vous titrez, vous êtes France Info, service public, l'Australie rend hommage aux victimes de la fusillade. Donc vous parlez de fusillade et pas d'attentat. Heureusement qu'il y a finalement une veille qui est faite, c'est-à-dire quand même de dire attendez, il y a peut-être un problème. Et puis, miracle de Nazareth, à 11h, ça change, peut-être même un peu plus tôt. On sera également avec Dominique du Vaucluse qui nous appelle pour réagir à ce traitement de l'info par le service public qui nous a appelé au 01 et 80 39 le plus dingue, c'est qu'en commission d'enquête parlementaire, Charles Aloncle a interpellé les responsables du service public justement sur le traitement de l'attentat terroriste antisémite à Sydney. Et vous allez entendre dans quelques instants la réponse de la direction.